Mesdames et messieurs, et mesdemoiselles, bonjour, bonsoir. Comme d'habitude, la salutation dépend de vos positions précises. Il a fallu que cette situation éclore. Oui, il a fallu que cette situation éclore pour que le monde entier se rende compte réellement de l'efficacité des équipements militaires russes et de l'inefficacité des équipements militaires du côté occidental. Mais avant cette situation, si on vous disait une telle chose, vous diriez naturellement que c'est faux ça. La Russie, ce sont des armes de l'ère soviétique. La Russie ne peut pas rivaliser avec l'OTAN sur un champ de bataille, en termes de chars, en termes de missiles, en termes d'avions de combat, en termes de militaires, en termes de compétences, en termes de résistance et d'équipement militaire, même sur le champ de bataille. Et aujourd'hui, c'est ce qui est clair devant tout le monde. Les chars britanniques, oh, les Britanniques doivent avoir honte. Oh là là. Les chars britanniques, Challenger 2. On nous apprend que ces chars sont devenus inutiles sur le champ de bataille en Ukraine. Inutiles. C'est-à-dire que, à l'instant où je suis en train d'enregistrer les émissions même, les gars de Lucas sur le terrain ont même envie que leur gouvernement retourne ces chars au gouvernement britannique, tellement que ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Le blindage n'y est pas. En plus, bon, là où les chars Abrams américains ne peuvent pas rivaliser avec les chars fantômes de la Russie, c'est là où les Challengers peuvent rivaliser avec les chars russes. Mais non. Non. Parce qu'on mettait les chars Abrams sur tous les chars conçus par les Occidentaux. On mettait la qualité, le blindage, la capacité, la technologie du char ou des chars Abrams sur ceux de l'Europe occidentale. Et aujourd'hui, on se rend compte que eux, ils ne peuvent pas rivaliser avec les chars russes. Et alors, les chars Challenger 2, les léopards allemands, n'ont plus d'importance sur le terrain. Parce qu'ils ne sont pas conçus pour ce type de champ, ce type de bataille, en fait. Et c'est ce que Force vient de corroborer, parce que nous l'avons assez dit. Mais puisque eux se rendent compte des choses plus tard, et nous allons répartir sur ça, vous allez comprendre tout à l'heure. Mesdames et messieurs, ces gens-là, ils ne sont pas l'ami de quelqu'un. Non. Si on n'est pas sûr de soi-même, il ne faut pas les provoquer. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, s'il vous plaît. Cliquez sur le bouton partage et partagez cette vidéo. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Abonnez-vous massivement sur cette page-là. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube qui est juste là, le lien est juste là, le lien aussi dans le commentaire. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Arrêtez tout et installez-vous confortablement. Écoutez ça. Les chars britanniques Challenger 2 sont inutiles sur le champ de bataille en Ukraine. Ce sont ces chars-là. Vous voyez? La photo est juste derrière moi ici. Vous voyez ça? La photo est juste derrière. Voilà. C'est ça. C'est ça les Challenger 2. sont devenus des épaves. Ok? Voilà. Livrés par Londres à l'Ukraine, les chars Challenger 2 manquent de mobilité, n'ont pas de blindage supplémentaire, développent force. Leur nombre est insuffisant. Manque de mobilité, n'ont pas de blindage, leur nombre est insuffisant. Donc, à quoi ça sert même de les envoyer? Parce que, en réalité, ces chars-là deviennent aujourd'hui des cercles ambulants, en fait. Voilà, c'est ça le problème. L'équipage dedans craint plus les chars russes, craint plus les obus russes que n'importe qui. Et quand c'est comme ça, c'est pas intéressant.
Les chars britanniques Challenger 2 sont inutiles sur le champ de bataille en Ukraine, explique David Axe dans la publication dans le journal Forbes. Voici les raisons pour lesquelles il les avance. Mesdames et messieurs. Alors, le char de 71 tonnes manque de mobilité sur le sol ukrainien. Quelque chose qui manque de mobilité. Comment vous voulez alors que cette chose-là, dans les conditions normales, qui est censée avoir une mobilité très fiable, comment vous voulez alors que les gens entrent dans ça pour aller combattre les Russes? Pendant que eux, ils ont les T. Je ne vais même pas toucher le T-14 qui vient nouvellement de sortir de la Russie. Non. Ça c'est hors combat. Ça c'est hors, c'est-à-dire, ça c'est le summum au fait. D'accord? Ça c'est le haut niveau. Ça c'est notre level. Le char 14 là, T-14 là. Parlons des T-60, des T-71, des T-90. Ça, ce sont eux qui sont en train de faire le mouvement sur le terrain. Ces chars russes là. Alors, Kiev a reçu des chars sans blindage supplémentaire. En effet, le poids supplémentaire de 3 tonnes aurait rendu les véhicules encore moins mobiles. Vous voyez? C'est que eux, je ne sais pas comment ils conçoivent leurs chars. Ou bien ils les conçoivent pour justement des petites guerres, au fait. Des petits conflits en Afrique, en Moyen-Orient, machin, où ils ont la capacité d'aller effrayer des gens, d'aller montrer aux gens qu'ils ont, on a ça, on a ça, on a ça. Mais c'est pas face à la Russie, encore moins à la Chine, ou à la Corée du Nord. Eux, ils ont atteint un autre niveau que on joue pas avec eux, quoi. Non, on peut pas jouer à leur intelligence. Alors, les Britanniques, vous apprenez ça. Qu'est-ce que vous devez faire? Reprenez vos chars, retravaillez là-dessus, retravaillez sur le blindage, retravaillez sur leurs tonnes, retravaillez sur leur mobilité. Ça sera très intéressant. Parce que en cas de cas, ben, vous avez un autre cas. Voilà. En cas de cas, les Britanniques auront un autre cas avec leurs chars. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mesdames et messieurs. En effet, le poids supplémentaire de 3 tonnes aurait rendu les véhicules encore moins mobiles. Oh, ça c'est une mauvaise nouvelle. Le canon rayé du mode, n'est-ce pas, s'use, se fatigue, se détériore même, seulement après 500 tirs. Et un canon qui est censé avoir plus de 2000 tirs, 3000 tirs, 4000 tirs, si ce canon fait juste 500 tirs et puis c'est fini, c'est que c'est pas, ça sert à rien. Les gens, ils tirent combien par jour? Eux, ils sont dans les 5000, dans les 6000, dans les 7000. D'accord? Et les autres, on vous parle de 40 000, on vous parle de 30 000. Alors, est-ce qu'on peut faire une comparaison? Mais non, c'est la suprématie russe, naturellement, sur le terrain. Le canon rayé du modèle Suse, après seulement 500 tirs, alors que la durée de vie d'un canon à âme lisse est 3 fois plus longue. Vous entendez? Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Leur nombre insuffisant, 14, livrés initialement. Un a été abattu par Moscou en été 2023. Constitue une erreur, n'est-ce pas, d'arrondi dans l'ordre de bataille de l'Ukraine. Ah! Non, ça c'est une foutaise. Mais comment vous pouvez vous permettre de donner 14 chars? 14! De l'autre côté, on vous parle des centaines. On dit même qu'ils ont plus de 12 000. Et jusqu'à présent, ils sont en train de conceptionner, ils sont en train de fabriquer. Parce que les usines tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les nouveaux chars ne font que sortir. Vous avez donné juste 14. Les Américains ont donné combien? Les Français, les Allemands, ils vous avez donné combien? C'est pas possible. J'ai mal à la tête. Incroyable. C'est misérable, en fait. Si vous n'étiez pas prêt, pourquoi vous vous êtes engagé dans cette situation-là? Parce que ça, c'est de l'humiliation pour vous. Hein, mesdames et messieurs? Ces chars ne valent pas la peine de les entretenir, n'est-ce pas? Et de les remorquer lorsqu'ils ont coincé, résume l'expert. Ces chars ne valent pas la peine de les entretenir et de les remorquer lorsqu'ils sont coincés.
Lorsqu'ils sont coincés, ça vaut pas la peine de les entretenir et de les remorquer. Ça veut dire quoi? Lorsque ces chars sont coincés, il faut les laisser là-bas. Parce qu'ils n'ont pas d'importance au fait. Il faut les laisser, ils n'ont pas d'importance. Vous gaspillez de l'énergie pour les remonter. Vous gaspillez aussi de l'énergie pour les entretenir. Je comprends mieux. Et vous devez comprendre les raisons pour lesquelles les Ouïsa avaient instruit, ils avaient demandé, ils avaient notifié, ils avaient exigé, n'est-ce pas, aux Ukrainiens, de ne pas utiliser les chars Abrams et les chars Challenger sur le terrain. Parce que, disent-ils, que le coût de réparation de ces chars est énorme. Alors, vous donnez quelque chose et vous ne voulez pas qu'on entretienne. Vous ne voulez pas aider les gens à les entretenir. Qu'est-ce que vous voulez alors? C'est pas des choses qui sont là pour orner le pays. Non, ce sont des choses qui sont là pour faire la guerre. Et elles doivent tenir sur le terrain, ces choses-là. Mais bon, moi je comprends pas leur logique. Maintenant, vous comprenez qu'en réalité, c'est une question de faiblesse, de faiblesse de chars occidentaux face, n'est-ce pas, à ceux russes. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. C'est ici que ça se passe. C'est ma page originale, J-Visionnaire. Ceux qui viennent, qui volent mes vidéos et qui postent sur leur page en volant mon identité, je n'ai rien à voir avec eux. Et ils risquent d'avoir des problèmes graves parce que ça, c'est le droit d'auteur. Voilà. Moi, je cherche les informations, je fais des émissions et ils ne peuvent pas seulement s'asseoir et télécharger mes émissions et aller poster sur leur page. Ça ne marchera pas. Vous partagez mes vidéos et ici que ça se passe, J-Visionnaire. C'est ma page J-Visionnaire. C'est pas autre page, c'est ici. Alors, à tout à l'heure.